tous, c'est Lolo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc aujourd'hui on va réaliser un rangement pour certains produits Scrap Plaisir. Alors il va y avoir d'autres vidéos sur ce thème là, mais aujourd'hui du coup ça va être un rangement pour les mousses Nuebo. Donc c'est des petites mousses là de colorisation là. Voilà, donc on va le faire avec une boîte de Pringles. Alors j'ai déjà commencé à faire pas mal de découpes et de préparation pour que ça aille plus vite. Du coup vous allez avoir besoin d'une boîte de Pringles. Vous allez couper sur toute la longueur mais pas les anneaux. Donc celui-ci là et là, environ 2 cm et demi, 3 cm. Alors à quoi il va nous servir? Ça va être juste à voir la couleur qu'on a en fait. Voilà, comme ceci. Donc du coup ça, vous le coupez. Vous mettez du double face sur les bordures qui sont ici. Moi j'en ai remis au milieu, j'ai fait tout le tour du haut et j'ai remis quelques bandes. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir besoin d'un papier un peu cartonné. Hop. Donc là moi je me suis pris les feuilles de chez Scrap Plaisir qui sont de la collection... Ah mais j'ai le nom là quelque part. Non, j'ai pas le nom. Donc en fait ce sont les Basilic, mais c'est la version en fait craft. Alors je sais plus le nom exactement et je l'ai pas à côté de moi. Donc en fait vous avez plusieurs feuilles comme ceci avec plusieurs coloris. Vous découpez, alors on va pas tout avoir la même taille de boîte de Pringles parce que ça va dépendre les sorties qu'il y a. Là celle-ci est vraiment grande, il y a un petit, enfin il doit y avoir ça de plus par rapport aux boîtes normales. Du coup, par rapport à la taille de votre boîte, votre feuille ne va pas faire la même taille. Pensez à mettre au moins 1,5 cm, voire 2 cm en rab, du moins sur la largeur. Parce qu'en fait, quand on va la placer, juste histoire qu'il y ait une petite encoche en fait. Ensuite, vous prenez du papier transparent, du film transparent. Si vous n'en avez pas, là ça a été fait en fait avec des feuilles à plastifier que j'ai plastifiées à vide. Voilà, du coup il est assez souple, ce qui va permettre de bien pouvoir le glisser au bon endroit. Et pareil, encore une fois, vous gardez de la marge, hein. C'est-à-dire que là vous voyez bien que ma feuille transparente est beaucoup plus large. Hop, il doit y avoir 100 2 phalanges en plus, je pense, à peu près, plus ou moins. Ça permet que quand on va le glisser à l'intérieur, on va avoir plus de prise. Hop, comme ceci. Donc, une fois que toutes vos petites découpes sont prêtes, vous allez avoir du rab, ça vous le gardez bien au cas où vous en ayez d'autres à faire. Pareil pour le papier, hein, comme d'habitude. Et là on va passer juste à la partie collage. Hop, donc on enlève le double face. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que vous n'avez pas eu de vraies vidéos explicatives, tutoriels, parce que du coup j'avais pas mal de choses à faire sur le fond et pas sur la... Alors sur la forme et pas sur le fond. Donc comme vous avez pu le voir, le blog a été réaménagé correctement, plus professionnel. La page Facebook a été un petit peu plus vivante. Pas mal d'articles où il n'y avait pas de vidéo. Des articles pour présenter l'assaut, pour présenter certains projets, etc. Mais du coup, alors là j'ai pas enlevé la dernière ligne, hein, c'est volontaire. Mais du coup c'est vrai que vous avez eu moins de vidéos tutoriels. Alors, on le cale au bon endroit. Ah, je fais des bêtises en plus. Là. Alors en fait, il faut bien le caler correctement dès le départ parce que quand on va tourner, si vous n'êtes pas au bon endroit, il va y avoir des problèmes. Hop. Là. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez enlever le dernier morceau de double face. Hop. Alors là les bords n'ont pas été faits, c'est volontaire aussi pour l'instant.
Voilà. Alors vous peut-être préparez-le avant, parce que c'est vrai que là du coup j'ai un petit peu plus m'embêter. Il fallait mettre du double face sur l'intérieur. L'intérieur du papier, la partie que vous ne vouliez pas. C'est vrai que là moi je vais m'embêter un petit peu plus du coup, mais c'est pas très grave. En sachant que si ça dépasse, encore une fois c'est pas grave, vu qu'en fait vous allez devoir coller après la partie transparente. Donc en fait là, ouais, faites-le vraiment avant parce que là c'est vrai que je me fais un peu plus chier. Voilà, en fait vu qu'il va y avoir la partie transparente, je voulais avoir du double face qui dépasse. Sauf qu'en fait bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus embêtant. Alors la boîte de Pringles est un petit peu compliquée à couper, du moins pour la couper droit. Du coup c'est pour ça que vous n'allez pas avoir les mêmes mesures exactement au millimètre près partout. Hop, donc là ça tient plus ou moins. Hop, et du coup on fait pareil de l'autre côté. J'ai vu un peu petit peut-être là, c'est pas grave, on va remettre un deuxième morceau. En fait le principal c'est que ce soit vos angles qui tiennent. Donc même si vous mettez plusieurs petits bouts, ça va être moins compliqué. Ah. Ça va être moins compliqué en fait que... Enfin ça sera plus joli que si jamais vous n'en mettez pas partout. Hop. Voilà. Alors, si votre double face ne tient pas très bien, vous pourrez très bien le solidifier avec d'autres colles. Hop. Et pareil, votre boîte, vous la nettoyez bien avant pour pas qu'il y ait de résidus de chips ou de sel, parce que du coup c'est ça qui risque de faire que ça colle moins bien. Donc une fois que vous avez votre boîte comme ceci là, il vous reste juste à mettre la partie plastique à l'intérieur. Et donc là on va la coller également. Alors pour la coller, on va mettre du double face du coup sur les bords. Alors là par contre on va s'embêter un petit peu. Ouais, tout au long de cette vidéo en fait, elle n'est pas compliquée la boîte, mais c'est vrai qu'il y a des parties qui sont un peu embêtantes. Parce que là par exemple quand on va la coller, on risque d'avoir comment dire, j'ai perdu mon mot. Oui en fait le scotch du bas risque de s'accrocher pas où on veut sur les débuts. Alors pourquoi est-ce que je cherchais une boîte pour ranger mes mousses Nuebo là? Tout simplement parce que du coup j'en ai acheté pas mal. Et à la base j'avais une boîte. Sauf que la boîte, mais ça ne me correspond pas pour ranger dans mon module scrap en fait. Voilà. Donc là vous appliquez sur un côté. Vous passez votre main. Alors je sais pas si j'étais dans le cadre tout au long de cette vidéo, j'ai même pas regardé. J'étais tellement concentrée à vous donner des explications que... Et voilà, donc là en fait, on va juste avoir cette zone là qui va être un peu moins collée là.
Donc soit vous remettez du double face, parce que ici elle l'est en fait, quand j'ai fait dépasser, mais là ça a moins dépassé. Donc soit vous remettez un petit peu double face, soit vous collez avec de la colle. Voilà, tout simplement. Alors là c'est pareil, si vous avez une pince à épiler, ça serait vraiment parfait. Hop, parce que du coup, on s'embête. Ce qui va me prendre le plus de temps dans cette vidéo, ça va être les parties double face quoi. Voilà. Hop. Et du coup, on repasse la main. Alors si jamais votre main ne rentre pas dedans, ce qui est fort possible, parce que vu que les boîtes de Pringles sont vraiment toutes petites, n'hésitez pas à le faire avec une règle. Et voilà. Donc soit après, vous décorez aussi votre capuchon. Ça c'est à vous de voir. Moi je le trouve bien comme ça, enfin transparent et tout. Je vais pas la décorer beaucoup. Je vais juste mettre peut-être quelques fils. Oh non, même pas en fait. Parce que je veux qu'elle soit assez sobre. Je vais peut-être juste me mettre une étiquette là, avec écrit ce que c'était. Alors est-ce que j'ai du papier par là? J'ai plein de papier, mais est-ce que j'ai du papier qui fasse un peu joli quand même? Hop, donc les mousses. Est-ce que j'ai un feutre? Comment on va écrire ça? On va écrire mousse Nuebo? Allez. Et voilà. Hop, comme ça, je découpe. Alors, est-ce que je la fais en entière ou pas? Je vais même la redécouper en deux. Hop. Et je vais me faire mes bords. Histoire que ça se voie un petit peu plus. Alors, je tremble pas mal, je suis désolée. J'ai même pas fait de zoom sur la caméra, c'est vrai que je suis partie, j'ai oublié les bases en fait. Mais normalement du coup on est cadré. Hein. Au niveau de la lumière, j'ai acheté une petite lampe qui permet une lampe d'atelier qui permet que vous ayez plus de lumière. Hop, et ça du coup je vais les coller. Je suis en train de réfléchir si je les mets oula, si je les mets derrière. Moi je me les colle là comme ça. Bon là ça va être pénible ça pour voir les couleurs. Je vais me les mettre là. Alors hop, on va prendre du double face. J'ai toujours du mal à jauger la taille de mon double face qu'il me faut. C'est pas grave. Donc pour les prochaines vidéos que vous allez avoir, il va y avoir des petites... Oh je suis trop conne moi. Des petites modifications. Dans le sens où... Oh je vais pas pour les coller en plus. Ah si. Dans le sens où beaucoup de rangements, il va y avoir beaucoup de vidéos de rangement pour mon matériel de Scrap Plaisir vu que maintenant je suis démo chez eux. Du coup voilà, il va y avoir mes rangements pour mes dies, mes nuanciers, il va y avoir quelques petites idées comme ça, comme pour le rangement là, pour les mousses. Mais toujours dans le sobre, dans le sens où j'ai pas envie que... je me dis, le jour où je suis plus démo, ce qui peut arriver, hein, enfin, on n'est pas éternel dans la société, que soit je puisse le donner à des clientes,
et du coup au niveau de leur goût ben, ça peut correspondre, soit que moi je puisse m'en resservir pour mon entreprise. Voilà, donc c'est vrai que du coup je fais des trucs plutôt sobres. Hop. Et voilà, donc là du coup on a la petite écriture Mos Nuevo. Je rajouterai peut-être 2-3 dies. Alors est-ce que j'ai des dies, enfin des découpes là? Normalement j'en ai. J'aime bien mon normalement. En fait on est sur le même principe du distributeur à lingette démaquillante. Alors je vais juste attraper ma Big Shot. Hop. Et je vais me faire quelques découpes avec des die scrap plaisir du coup. Parce que là actuellement vous voyez c'est vraiment le bordel dans mon truc, enfin le bazar dans mon truc scrap plaisir là. Surtout qu'en plus j'ai reçu des petites nouveautés. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai bien envie de prendre la fleur. Donc c'est ça que je vais vous montrer comment faire. Hop, on va rajouter quoi? À moins que je parte sur ça. Ah, ça peut être sympa ça. Je vais partir sur ça plutôt. Hop. Et je vais partir sur ça, sur un papier... sur un papier noir. Je pense que ça peut être sympa. Parce que là, du coup, ça va donner ça en dessous là, de mon écriture. Ça peut être vraiment cool. Tac, tac, tac. Ça, je vais le prendre aussi. Alors, il faut vraiment que je range mon atelier. Je pense qu'on se dit tous la même chose, mais à un moment, à voir que j'y passe. J'ai eu énormément en fait d'ateliers là, cette semaine-là. Du coup, tout a été mis, tout a été entassé et je n'ai plus de place. Alors là, c'est pareil. Au niveau de ma Big Shot, j'ai acheté la plaque en fer qui permet, quand on a plein de reliefs comme ça, là, plein de motifs différents là, sur toute cette partie-là, de pouvoir l'avoir plus facilement. Alors là, je vais prendre la taille de la plaque. Hop, normalement c'est plus ou moins... Ouais, voilà. Cette taille-là. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire en... Enfin, j'avais pas prévu en fait de mettre une découpe. Alors la plaque en ferraille se met par-dessus. Alors elle va être toute gondolée, comme vous voyez là. Mais c'est normal. Enfin, son but en fait c'est vraiment que la presse elle soit plus forte, enfin plus tassée. C'est beaucoup plus dur et vous voyez qu'elle rebique direct en fait. Et du coup avec ça, pas besoin de la passer, enfin de faire le retour. Hop. Alors, ça y est. J'ai fait ma découpe, j'ai mis de la colle. J'en ai plein les doigts. Hop. Donc, là, je vais sûrement la vernir. Parce que vu qu'il y a plein de petits reliefs, ben, j'aimerais pas que ça s'en aille en fait. Voilà. Donc je ferai ça hors vidéo. Je vais juste hop, remettre de la colle à certains endroits quand même. Mais tout sera verni, parce que de toute manière il y a des taches de colle et tout, donc c'est vrai que ça sera mieux d'être tout verni. Déjà elle sera plus solide. Hop, voilà. Donc plus ou moins ça va donner ça. Et vu que j'ai eu des petits problèmes pour la découper, en fait mes plaques étaient pas neuves, enfin étaient très anciennes. Du coup ça voulait pas la découper. Donc j'ai des morceaux, hop, comme ceci là, qui sont pas dans le bon... qui
sont pas entièrement découpés. Donc en fait j'ai décidé de les mettre là, enfin d'en mettre une là. Donc je vais enlever des morceaux. J'ai découpé là, donc du coup je découpe là. À peu près plus ou moins. Hop. Juste histoire d'avoir un petit rappel. Donc voilà, ça fera un petit truc comme ça. Et je vais peut-être rajouter à l'intérieur le rond qui est là. Ah mais c'est le truc qui n'est pas entièrement découpé. Alors voyons voir. Ouais non, là c'est encore pire. Bon, je chercherai un moyen d'avoir un truc un peu sympa au milieu. Ah mais attendez. Ça me plaît bien là comme ça. Ah mais ça rentre pas tout. Mais justement... Alors vous voyez en fait l'avantage de ces dies, donc ça me permet de vous le montrer aussi en même temps, c'est que justement on peut très bien découper des morceaux pour avoir que des parties en question. Hop, donc vous le nettoyez si vous pouvez. Là moi la partie du bas ne va pas être nettoyable je pense. Ah si, je pensais que c'était la partie qui n'avait pas entièrement découpé. Vous mettez votre colle, alors là pareil, je vais en mettre absolument partout. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Pour donner un effet flou. Un effet homogène. Et pour bien me la... Comment dire? Me l'incorporer. En fait ça va me faire comme un voile de protection. Voilà. Donc là on va laisser bien sécher comme il faut. J'ai les doigts absolument dégoûtants. Et je crois que j'ai pas de lingette. Ah si. Hop. Donc voilà, en gros, c'est ça. Vous avez du coup votre plastique qui est là pour voir à travers, donc rien ne peut tomber. Donc là, il faudra bien que je vernisse le tout. Là, on aura ça par-dessus qui fera un rappel en fait avec mon motif de là. Ça fait vraiment hyper sympa, ça fait comme, vous savez ce que les marocaines elles ont sur le dessus de... Alors, oh non, c'est peut-être pas marocaine, enfin, tunisienne ou marocaine, je sais pas vraiment... Je sais pas vraiment en fait, il faudra que je me renseigne d'ailleurs. Et vous avez plus qu'en fait faire glisser vos mousses à l'intérieur. Hop, pour les ranger. Et comme ça en fait vous voyez les couleurs que vous avez. Hop, vous pouvez en ranger vraiment, enfin là vous voyez il y en a 4. Et j'ai encore à peu près plus ou moins la même quantité de place. En sachant que moi je vais en avoir quelques-unes qui vont arriver dans pas longtemps. Là j'ai fait un petit peu des excès au moment du déstockage de Scrap Plaisir. Du coup voilà, vous avez votre rangement qui est vraiment tout petit, enfin hyper simple à faire, tout mignon, qui prend pas beaucoup de place quand vous allez vouloir le ranger, c'est-à-dire que ça peut très bien être sur votre bureau comme ceci là, comme ça, vous avez vos couleurs visibles, etc. Donc c'est vraiment topissime. N'hésitez pas à appuyer de temps en temps quand même sur votre scotch, le temps qu'il soit bien pris. Donc comme vous voyez à l'intérieur là. Là moi je vais même pouvoir redécouper cet endroit là. J'ai pas dû le mettre bien droit. Mais vous voyez ça fait quelque chose d'assez propre, d'assez sympa. Pour aller plus loin vous pouvez encore décorer l'intérieur. Comme ça quand vous avez pas tout de rempli, vous pouvez aussi faire des petites décorations, faire un rappel, etc. Ça peut être sympa. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine. Bye!